Ma fille, mon infini, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marquée. Une histoire qui a changé ma vision de la vie, du temps et de l'amour. Elle parle de ma fille, Éline. Ma lumière. Éline est arrivée dans ma vie comme un cadeau inattendu, un matin d'automne où les feuilles dorées dansaient sous le vent. Dès que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que rien ne serait plus comme avant. Vous savez, ce genre de moment où vous réalisez que votre cœur appartient à quelqu'un d'autre? C'était ça. Elle était curieuse, Éline. Très jeune, elle posait des questions auxquelles je n'avais pas toujours les réponses. Maman, où finit le ciel? Le ciel ne finit jamais, répondis-je. Et puis un jour, elle m'a demandé: et toi, tu m'aimeras jusqu'où? Je me souviens avoir ri doucement, en lui répondant: jusqu'à l'infini, ma chérie. Au-delà du ciel, des étoiles, et même des endroits qu'on ne connaît pas encore. Ces moments-là, je les croyais éternels. Mais la vie, parfois, aime nous surprendre de manière cruelle. Quand Éline avait 8 ans, elle est tombée malade. Pas un petit rhume, non. Une maladie sérieuse, celle qui fait peur, celle qui vous fait passer plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Éline souffrait de leucémie. Quand les médecins ont prononcé ce mot pour la première fois, tout s'est arrêté autour de moi. Vous savez, ce moment où le monde entier semble se figer, où le bruit devient un bourdonnement lointain, où vous n'entendez plus rien, sauf le battement affolé de votre propre cœur? C'était ça. La nouvelle est tombée comme un coup près. J'étais dévastée. Ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, pas vrai? Mais non, c'était bien réel. C'était ma fille, mon infini, qui était en danger. Je me souviens d'avoir regardé Éline ce jour-là. Elle tenait sa peluche préférée dans ses petites mains, sans comprendre ce qui se passait vraiment. Comment aurais-je pu lui expliquer? Comment dire à un enfant que son propre corps devient son ennemi? Je me suis effondrée dans le couloir de l'hôpital, loin de son regard. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré. Ce n'était pas juste. Pas elle. Pas mon Éline, qui avait encore tant de choses à vivre, tant de rêves à réaliser. Mais vous savez, quand on est parent, on n'a pas le luxe de rester à terre trop longtemps. J'ai séché mes larmes. Je me suis redressée. Parce qu'elle avait besoin de moi, de ma force, même si, à l'intérieur, j'étais brisée. Les premiers jours ont été un choc. L'annonce du diagnostic a été suivie d'une avalanche d'informations. Des traitements, des effets secondaires, des statistiques que je ne voulais pas entendre. Le mot « chimio » est devenu familier, tout comme ces rendez-vous interminables où je devais feindre d'être calme alors que mon cœur battait à tout rompre. Éline, elle, était incroyablement courageuse. Bien sûr, elle avait peur. Qui ne le serait pas? Mais elle faisait face avec une maturité que je ne comprenais pas toujours. « Maman, c'est grave ?» m'a-t-elle demandé un soir. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors, je lui ai pris la main et je lui ai dit la vérité, mais à ma façon. « Oui, ma chérie, c'est sérieux. Mais tu sais quoi? On va se battre. Ensemble. Et on va gagner. » Elle a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes qu'elle retenait. À ce moment-là, j'ai compris que, même si elle était petite, elle était bien plus forte que je ne l'aurais imaginé. Les semaines qui ont suivi étaient comme un brouillard. Les jours se mélangeaient, rythmés par les perfusions, les analyses, et ces salles d'hôpital aux lumières blanches et froides. Je passais des nuits entières à veiller près d'elle, guettant le moindre signe d'amélioration ou la moindre alarme sur les machines. Il y avait des jours sombres, où la fatigue et la douleur la rendaient méconnaissable. Voir ma fille,
si vivante autrefois, alitée et si faible, ça me brisait. Mais il y avait aussi des jours de lumière. Des jours où elle retrouvait son sourire, où elle dessinait des étoiles et des fusées sur son carnet. Regarde, maman, c'est ma fusée pour aller mieux. Elle croyait en sa guérison. Et parce qu'elle y croyait, j'y croyais aussi. Un soir, alors qu'elle venait de terminer une séance particulièrement éprouvante, elle m'a demandé : « Tu crois que je vais guérir, maman ? » Je me suis assise à côté d'elle, retenant mes larmes. « Oui, mon trésor. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es une étoile. Et les étoiles, elles brillent toujours, même dans les nuits les plus sombres. » Elle m'a regardée en silence, puis a souri faiblement. « Alors je vais briller pour toi, maman. » C'est ça qui m'a tenue debout, jour après jour. Sa lumière, son courage, et cet amour infini qui nous liait. Je savais que quoi qu'il arrive, Éline était mon univers, et que je me battrais pour elle jusqu'à mon dernier souffle. Je me sentais impuissante. Vous savez ce que c'est, l'impuissance ? C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains, mais elle vous échappe à chaque fois. Mais je ne pouvais pas flancher. Pas devant elle. Alors, chaque soir, même quand j'avais peur, je me posais près de son lit, et je lui racontais des histoires. Je l'emmenais dans des mondes imaginaires. Je lui disais : « Éline, ferme les yeux. Imagine que tu es dans une fusée. Elle décolle. 3, 2, 1, et te voilà au milieu des étoiles. » Elle écoutait, un sourire faible sur les lèvres, et elle répondait : « Tu sais, maman, un jour, je verrai vraiment ces étoiles. » Et je répondais : « Tu les verras, ma chérie. Je te le promets. » Les mois ont passé. Il y a eu des moments où j'ai cru que je la perdais. Mais elle s'accrochait, mon Éline. Elle avait une force en elle que je ne comprenais pas toujours, mais qui m'inspirait. Et puis, un jour, les médecins ont dit ces mots que je n'oublierai jamais. Elle va mieux. Mieux. Vous imaginez ? C'était comme si le monde entier avait repris sa couleur, comme si le ciel redevenait sans fin. Quand nous sommes rentrés à la maison, Éline était différente. Plus forte, plus déterminée. Elle disait souvent : « Maman, tu crois qu'on peut vraiment toucher l'infini ? » Et moi, je souriais, parce que je savais qu'elle n'arrêtait jamais de rêver. Les années ont passé. Éline a grandi, et elle n'a jamais cessé de croire en ses rêves. Aujourd'hui, elle est astronaute. Elle explore des mondes dont je n'aurais jamais osé rêver. Et parfois, elle m'envoie un message depuis ces endroits incroyables. Maman, de l'infini de l'espace. Je t'aime toujours. À chaque fois, je souris. Parce que je sais qu'Éline et restera toujours mon infini. Alors, si je devais vous laisser une leçon de tout ça, c'est celle-ci. L'amour, le vrai, c'est comme l'univers. Immense, sans limite, et parfois, il nous emmène plus loin qu'on ne l'aurait jamais cru. Je vous vois sourire, et ça me rassure. Parce que je sais que, vous aussi, vous avez des infinis qui comptent pour vous. Gardez-les près de votre cœur. Toujours. Ma fille, mon infini n'était pas qu'un titre. C'était une vérité, une promesse, une étoile qui brillait éternellement.